Salut, on se retrouve pour la météo énergétique du mois de décembre et c'est un mois qui me met un peu en joie parce que malgré le fait qu'on arrive dans la saison de l'hiver, on va gagner 1 minute de soleil tous les jours et ça, je sais pas, ça me met dans un enthousiasme, ça me rapproche un peu inconsciemment de l'été, enfin c'est un peu bizarre mais il y a vraiment ce truc un peu de ouais enfin, il va avoir 1 minute de plus de soleil et bientôt il fera jour à 18h et je pourrai ouvrir ma bouteille de champagne pour fêter ça. Donc voilà, moi le mois de décembre, ça me met en fait dans une position d'espérance, un peu. Sur ce, nous allons procéder à la météo énergétique de ce mois. Très prochainement, je vais sans doute te proposer des tirages avec ce magnifique tarot que j'aime beaucoup, le tarot des chats mystiques. Alors oui, c'est des chats, donc moi j'aime les chats, donc évidemment je ne suis pas particulièrement impartiale au niveau de ce jeu, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il parle bien. Je trouve en fait, il a vraiment, je sais pas, il y a un dialogue fluide en fait qui se passe entre lui et moi, et j'aime bien ça. Donc voilà, j'aime bien mon petit tarot des chats mystiques et j'aurai plaisir et j'aurai cœur à te le proposer bientôt. Et tout de suite, on va procéder au tirage. On va commencer par l'oracle des esprits de la forêt, qui est un de mes chouchous aussi. Et puis on terminera, enfin, on continuera, on approfondira avec l'oracle Béline. Je te donne un conseil comme ça en passant. Mais si tu veux procéder à des tirages de cartes d'oracle ou de tarot chez toi, c'est vraiment important en fait quand tu vas choisir tes cartes de ne pas réfléchir longtemps sur celles que tu vas prendre. Parce qu'au plus tu vas réfléchir, au plus tu vas mentaliser, et au plus tu vas mentaliser, au plus tu prends le risque de ne pas choisir la bonne carte. Vraiment, si j'ai un conseil à te donner en tant que cartomancienne, c'est vraiment de laisser ta main te guider et surtout mettre vraiment ton esprit, ton mental et ton analyse de côté quand tu as envie de tirer les cartes. Voilà, juste tu laisses ta main et hop, tu te laisses en fait un peu, tu sais, porter par un élan en quelque sorte. Et vraiment ne marque pas ce temps d'arrêt avant de choisir ta carte. Vraiment, tu mélanges tes cartes, tu les étales. Une fois qu'elles sont étalées, tac, tu les prends, tu réfléchis pas. C'est important ça. Voilà, je te dis ça comme ça, je te place ça comme ça au milieu, ça peut peut-être te servir. Donc voilà. On est parti. Alors, la première semaine du mois de décembre. Hop. Alors déjà, elle va être marquée par vraiment cette invitation à prendre soin de toi, mais autant en termes de santé qu'en termes de mental et de... Ouais, qu'en termes de mental et de, comment dire, de bien-être psychique. Mais c'est vrai quand même que là, c'est la carte de Duira qui est ici. Qui, je trouve, une femme magnifique. Je la trouve sublime, cette carte. J'aimerais bien voir sa coiffure, mais je doute fort de parvenir à ce résultat. Voilà. Mais j'aime bien sa coiffure avec des feuilles, etc. Je trouve ça très stylé. Mais je pense que ça serait stylé sur elle et pas forcément sur moi. Après, je n'ai pas encore essayé. Si un jour je tente cette coiffure, je te posterai une photo sur ma page Insta. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, n'hésite pas. Tu as toutes les infos en barre de description. Bref, revenons à nos moutons ou à la belle Duira. Donc, c'est vraiment la carte qui t'invite à prendre soin de toi et tu sais un peu aller chercher les remèdes un peu de grand-mère ou les remèdes un peu magiques, les remèdes un peu naturels. Mais vraiment, tu sais, il y a aussi je te parle vraiment de remèdes de grand-mère dans le sens où il y a cette notion un peu, tu sais, de remèdes secrets. Je pense que dans chaque famille, un peu, tu sais, on a chacun un peu nos petits remèdes à nous qui se transmettent de génération en génération, par exemple. Ou quand tu étais peut-être petite ou petit, ben peut-être que ta grand-mère elle t'a fait une tisane ou quelque chose de spécial qui t'a fait du bien et qui te rappelle finalement ces périodes-là. Et donc tu es vraiment dans cette invitation à prendre soin de toi, de ton alimentation, ta façon aussi peut-être de vivre. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé? Est-ce que tu arrives à prendre du recul par rapport aux situations et aux épreuves que tu traverses? Ou est-ce que j'arrive à reprendre mon souffle, à reprendre connexion avec ma respiration pour pouvoir justement réussir à passer au-delà? Ma santé, mon bien-être passe en priorité avant tout le reste, avant les épreuves, avant la pression que je peux recevoir de l'extérieur. Donc nous allons approfondir justement un petit peu la portée de cette énergie avec donc l'oracle Béline.
première semaine, selon le Béline. Tu vas, je pense, déjà recevoir de l'aide, puisque c'est exactement ce dont on parle avec cette carte qui est le présent renversé. Tu vas recevoir l'aide de quelqu'un, peut-être d'une tierce personne qui va t'encourager justement à prendre soin de toi. Donc ça peut être un coach, un thérapeute, un ami, un membre de ta famille. Ça peut être un groupe de personnes aussi, peut-être qui s'inquiètent pour toi ou qui se demandent si justement tu prends du temps pour toi, pour te faire du bien, pour te ressourcer, pour te raligner, recentrer tes énergies. Et donc tu auras, je pense, pas une surveillance extérieure, parce que le mot surveillance, c'est... pour moi, le mot surveillance, c'est un peu l'antéchrist de la liberté, donc on va pas parler de surveillance, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un qui va garder l'œil sur toi pour que justement tu prennes ce temps de prendre soin de toi. Et il y a aussi, dans cette première semaine de décembre, aussi cette notion de fin de période peut-être un peu difficile et où tu t'es sacrifié, ou peut-être aussi tu as vécu, je sais pas, une perte ou une notion en tout cas de perte de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est la fin d'une période un peu de... C'est la fin de la résignation, en fait, cette première semaine. Il y a la fin d'une résignation, d'un sentiment de défaitisme, la fin de, tu sais, cette fatigue un peu mentale où finalement tu baisses les bras et puis tu laisses les choses faire et puis tu sais, t'es plus dans le combat, t'es plus dans l'envie de te battre, et puis parfois il faut aussi justement ne plus avoir envie de se battre. Parfois laisser traverser les choses, c'est aussi quelque chose d'intéressant, de laisser traverser la tristesse, la peur, le mal-être intérieur. Parfois c'est bien de simplement laisser la chose passer et puis elle reste tant qu'elle a envie de rester, puis elle finit par partir. Et là justement, eh bien elle va finir par partir, cette sensation un peu de mal-être, de tristesse, de lourdeur, tu sais, de lourdeur et de noirceur. Bien là, la noirceur va commencer un peu à partir. Je pense que c'est peut-être dû aussi au fait qu'on va commencer à préparer les fêtes de Noël, etc. Et que du coup, tu sais, il y a quand même quelque chose d'un peu, très souvent en tout cas, tu sais, ça met de l'enthousiasme en fait dans ton quotidien. Enfin, pas pour tout le monde, hein, mais souvent en tout cas. Donc, t'es un peu dans cette fin de... ah là là, il y en a marre, quoi, cette vie c'est de la merde, et puis il n'y a rien qui va, et puis c'est saoulant, et puis je suis fatiguée, et puis il fait nuit, et puis j'ai froid. Là, il y a un petit peu la fin de ça. Il y a déjà cette invitation à te recentrer, à prendre soin de toi aussi. C'est aussi de la gratitude que tu reçois envers l'extérieur qui t'aidera à prendre soin de toi. Et c'est du coup se dire, ok, c'est vrai que là, ce qui s'est passé avant, c'était pas facile. Hein, le mois de novembre n'était pas évident. C'était vraiment une période de transformation, de réflexion, d'aller chercher parfois même ce qui fonctionne pas en toi pour aller après transformer ça en quelque chose qui fonctionne mieux. D'ailleurs, je vais te créer et te sortir un atelier de danse sur ce sujet-là la semaine prochaine. Donc je t'invite évidemment à le pratiquer, ça me ferait plaisir. Et puis franchement, j'en suis très fière. Je te place ça comme ça, mais vraiment, voilà, c'est un travail extraordinaire pour ça, justement, pour aller bien en profondeur et après te dire, ok, maintenant, j'accepte cette profondeur-là, cette noirceur-là, et au contraire, je transforme ça en beauté, tu vois. Et là, justement, cette fin de deuil, c'est un peu ça, c'est ce moment où tu vas transformer ça en beauté, et au contraire, justement, tu vas dire, voilà, ok, j'ai passé un moment dur, j'ai pas forcément pris soin de moi, j'ai juste eu besoin, finalement, de souffrir. C'est un peu bizarre, mais j'ai juste eu besoin de souffrir, de traverser des choses un peu dures, pour maintenant aller mieux et maintenant prendre soin de moi, maintenant me retrouver et finalement passer à une nouvelle étape de mon existence, donc dans la fin de cette période et le début d'une nouvelle, je pense, plus lumineuse aussi. Et on va voir ça sur la seconde semaine du mois de décembre, justement. Alors, la bonne fée. Oh, la bonne fée, on l'a déjà eue plusieurs fois. Elle est bizarre cette carte en fait. Elle n'est pas laide la personne qui est dessus, elle me fait peur un peu. Moi. Personnellement, cette carte me fait peur. Pourtant, c'est pas une carte négative particulièrement, mais elle me fait peur. Bon, voilà, c'est tout. Et la bonne fée, en fait, c'est une carte en fait qui est là pour te dire la vérité. C'est-à-dire, elle vient t'apporter l'information dont tu as besoin. Maintenant, elle ne te l'apporte pas forcément de la façon la plus... tu vois, elle n'est pas là pour te dire ça de façon
édulcorée. En fait, c'est vraiment, elle te dit la vérité, elle te donne l'information telle qu'elle est, avec toute sa pureté. Et dans pureté, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas forcément la diplomatie qui apparaît à travers la pureté. La pureté, c'est la pureté, ça, c'est brut, quoi. Ça apparaît tel que ça doit apparaître. Et la bonne fée, c'est vraiment cette énergie-là. C'est le fait d'aller recevoir des informations, d'avoir les réponses à tes questions, recevoir, mais ce sont les réponses. Donc, tu es invité à recevoir cette information, à la traiter de la façon la plus positive possible, parce que de toute façon, quand il y a la réponse à une question, ben, c'est la fin de... Tu sais, la fin de la flagellation où tu es là à te dire alors, mais à quel moment je saurai, est-ce qu'à un moment donné je vais enfin pouvoir me être libérée de ce suspense. Bon, ben là tu vas être libérée de ce suspense, mais avec la vibe de la bonne fée, de cette énergie, donc avec beaucoup de franchise et d'authenticité. Et c'est pas mal, hein. C'est bien un peu de franchise, d'authenticité parfois. On peut pas toujours tout sortir de façon, comment dire, parfois, enfin, je sais pas comment te dire ça, mais en gros, ouais, parfois, la pureté, ça a du bon, quoi. Et la pureté, c'est pas toujours tout doux, tout mignon, tout bisounours. Parfois, c'est un peu dur, mais, euh, mais c'est la source. Et la bonne fée, pour moi, elle symbolise un peu aussi justement cette notion de source et de et de pureté de cette source. Et là, voilà, tu vas avoir des réponses à tes questions, tu vas découvrir des choses, ça va aussi te permettre de te libérer, mais aussi te dire, ah, voilà, c'est pour ça donc que. Et toi, ça va. En fait, c'est quand même une carte qui te soulage, tu vois. Elle est là pour te soulager et te libérer d'un poids et que tu puisses passer à la suite, à l'évolution de la situation en toute transparence. Donc nous allons voir de quelle façon avec le magnifique oracle Béline. Hop. Alors la réponse, elle est, la réponse, elle n'est pas forcément très douce, bien évidemment, mais c'est vraiment en traversant, en t'exposant, en te confrontant à tes blessures. En gros, là, ce qu'on dit, c'est que tu vas devoir te confronter à tes blessures, aux choses que tu fuis, que tu fuyais, ou que tu fuis toujours, te confronter donc à la situation et en tirer la conclusion, l'enseignement derrière. Effectivement, c'est pas forcément la réponse que tu voulais recevoir, mais c'est la réponse qui correspond à la situation. Et par rapport à cette réponse-là, tu vas pouvoir toi agir. Là, il y a vraiment ce retour aussi à la vulnérabilité qui revient. C'est l'étoile de la femme qui parle de cette... C'est très éclairé, hein, non, quand je fais ça? Oui, hein, c'est très éclairé. Bref. C'est ce retour un peu à la vulnérabilité, à la sensibilité, à l'intuition. Peut-être aussi que finalement le fait que tu reçoives, alors c'est très souvent, vu que là on est sur la carte de l'amour renversé, je pense que la révélation va concerner le relationnel. Il y a de fortes chances, même si je ne fais pas de prédiction quand je dis ça, hein, c'est pas genre tu vas quitter ton mari ou ta femme ou tu vas vivre une rupture, c'est hors de question, c'est pas du tout ma façon de travailler. Mais en tout cas, il y a peut-être sûrement une fin de relation qui peut être amicale, professionnelle, peut-être aussi sentimentale, mais il y a peut-être vraiment une fin de relation avec un autre être humain, tout simplement. Et, et ça te fait du mal, en fait, de devoir te séparer de cette personne-là, mais en même temps, ça te rassure sur ta capacité d'intuition. Peut-être que cette personne-là n'était pas une personne aussi fiable qu'elle le prétendait, et toi tu avais un peu le doute, et bien là tu vas avoir la certitude de tes doutes. Ton intuition était bonne, ta perception était juste, et effectivement cette personne n'était pas forcément aussi incroyable et bienveillante qu'elle le prétendait. Alors c'est blessant, mais ça te libère aussi, et ça te permet de ne pas être entouré d'une personne toxique. Donc finalement
c'est plutôt une bonne chose, même si c'est jamais agréable de se sentir trahi par quelqu'un, mais parfois c'est salutaire, tout simplement, et parfois c'est juste ce qu'il faut faire, c'est pas chercher à arranger forcément les choses, pas chercher non plus à les envenimer d'ailleurs, mais juste te dire très bien, là c'est clair, je sais que cette personne elle est pas, en tout cas elle ne correspond pas à mes aspirations et à mes valeurs, nos routes vont se séparer ici, ça sera parfait comme ça, et chacun va faire son chemin dans la joie, la bonne humeur et la tranquillité. Voilà un petit peu de quoi parle de l'énergie de la seconde semaine de décembre. Donc la semaine 3 du mois de décembre, le magicien, j'aime beaucoup cette carte. Le magicien, c'est un arbre, un peu un arbre élémental, une énergie arbresque, ça veut rien dire. C'est une énergie, c'est l'enracinement, c'est la source aussi. Ah, j'adore cette carte. C'est la source, c'est aussi de là que tu puises ta force et ta magie, c'est de là que tu vas après aller chercher ta lumière, c'est là où tu vas pouvoir, comment on dit, moduler tes énergies pour en faire quelque chose de beau et de grand. Et c'est grâce aussi à cette source-là que tu vas pouvoir créer. C'est toute cette notion un peu de, pas contrôle de l'énergie, mais plutôt communication avec l'énergie pour en fait la projeter dans un but ou un objectif, pour la projeter dans, tu sais, pour la projeter à l'avenir et y voir ce que tu peux créer. En quelque sorte, c'est un peu toi le maître du jeu en fait avec cette énergie-là. Tu es maître de tes énergies, tu es maître de la façon dont tu vas les projeter, les diriger, comment toi tu vas décider de les mettre en pratique. Est-ce que tu vas décider avec cette énergie de juste projeter en fait ce qui te manque et ce qui ne va pas dans ta vie, ou est-ce qu'avec cette énergie tu vas décider de mettre en lumière ce que tu as, l'abondance que tu as déjà, et est-ce que grâce à cette lumière et cette énergie positive et dorée et lumineuse, je sais pas pourquoi je dis dorée, mais pour moi elle se transforme en lumière dorée, est-ce qu'avec cette énergie là tu vas créer du beau et du beau pour toi et pour ton environnement. C'est le magicien te donne ce pouvoir là. Et je t'invite à l'utiliser avec beaucoup de, comment dire, d'honneur et, et d'amour même. Il sera plein d'énergie, en tout cas la troisième semaine de décembre. Et ça c'est cool, c'est une énergie qu'on puisse vraiment des racines, de la profondeur et qu'on fait monter jusqu'aux étoiles. Pour être dans la poésie un petit peu. Alors, on va approfondir un petit peu cette troisième semaine de décembre, pleine d'énergie, de fougue. Enfin, fougue, non, pas vraiment fougue en fait, mais... Ouais, en même temps, les deux cartes qui suivent sont très logiques. On a l'intelligence. Alors, hop là. Je peux pas trop avancer, sinon si j'avance plus, je tombe en fait littéralement par terre et ça va faire un grand boom. Grâce à la carte de l'intelligence, tu vas pouvoir justement canaliser cette énergie, chercher à comprendre comment tu vas pouvoir l'utiliser, comment tu vas pouvoir la diriger. Quand je dis diriger, c'est pas la commander, c'est diriger, c'est-à-dire dans quelle direction tu veux la mener, en fait, cette énergie-là. Donc il y a vraiment cette invitation à peut-être à étudier justement la portée de ton énergie à travers l'entourage, à travers et aussi et surtout en toi. Comment toi tu diriges ta propre énergie à l'intérieur, comment ça vibre à l'intérieur de toi, comment tu perçois ton ancrage à la planète Terre, puisque il y a la gravité, certes, mais cette gravité-là aussi, il y a la gravité que je vais appeler moi, on va dire énergétique, c'est-à-dire vraiment cette notion d'enracinement comme un arbre, tu es enraciné à la planète, et comment tu arrives à épuiser l'énergie dont tu as besoin pour créer de la beauté dans ta vie. Et là, justement, avec la carte de l'intelligence, c'est justement réussir à savoir comment, de quelle façon, peut-être en cherchant, tu vois, il y a beaucoup cette notion de recherche avec la carte de l'intelligence, de recherche, d'analyse. C'est une carte assez quand même, on va dire, entre guillemets, pragmatique, mais qui n'empêche pas de recevoir de l'émotion. C'est pas antinomique, tu peux être dans la recherche et être en même temps dans l'émotion et le ressenti. Donc c'est vrai que c'est une invitation à
à rentrer dans cette recherche-là, cette curiosité, cette, tu sais, cette gourmandise un peu d'aller voir un peu de quelle façon tu peux diriger cette énergie. Et il y a aussi cette notion-là avec la seconde carte, le départ. J'ai l'impression que vraiment c'est clair, les cartes, je ne sais pas si tu les vois. Mais avec la notion de départ, il y a justement souvent, alors ça peut être un voyage, un déplacement, si tu prends ça avec un côté très terre à terre, et ça peut être cette notion de tu pars en vacances, quoi, tu vas au ski, je sais pas s'il neige. Mais là, c'est vrai que par rapport à l'énergie du magicien, moi je vois plutôt en fait cette notion de nouveau départ, c'est-à-dire une nouvelle façon peut-être de fonctionner. Pas que tu vas changer puisque tu seras toujours toi et il faut jamais changer. En tout cas, je pense que le plus important dans la vie, qu'elle soit spirituelle ou dans le côté plus concret et matériel, on va dire, de la vie, le plus important serait de rester qui on est, c'est-à-dire de garder son unicité avec ses défauts et ses qualités. Donc quand je te parle de nouveau départ, je ne te parle pas du fait de changer l'être que tu es, mais au contraire peut-être d'aller explorer, papillonner un peu dans justement ce monde de l'énergie pour justement mieux te retrouver. C'est plutôt dans ce sens-là, mieux te retrouver pour après mieux briller, mieux t'épanouir. Et ouais, là le départ c'est vraiment pour moi c'est vraiment là, dans la troisième semaine de décembre, c'est vraiment cette notion de tiens, je vais aller un peu explorer d'autres univers et d'autres contrées que je connais pas tellement finalement et qui pourraient m'apporter du plus pour mieux me connaître et mieux me comprendre aussi. Je trouve quand même dans l'énergie du magicien, avant de projeter vers l'extérieur, il y a déjà cette notion d'harmoniser l'intérieur, ce qui se passe ici. Et quand ici c'est harmonisé et, et tu sais, vertical, enfin en tout cas quand ça monte un peu comme la Kundalini, comme ça tu finis par rejoindre après l'extérieur, après tu expanses et après oui tu vas rejoindre l'extérieur, tu vas rayonner différemment, tu vas vibrer différemment, les personnes se comporteront peut-être avec toi d'une façon différente aussi, tout ça ça va jouer avec ta recherche intérieure et ce que toi tu auras peut-être trouvé, retrouvé, même j'ai envie de dire, à l'intérieur de toi. Et la troisième semaine de décembre, c'est vraiment ça que tu es invité à faire, c'est découvrir tes énergies, apprendre à les canaliser par le biais de l'intelligence, de la recherche, de la curiosité, et grâce à ça, peut-être t'autoriser à aller voir un petit peu de nouveaux univers pour te permettre d'aller là où tu as envie d'aller. Et on passe à la quatrième semaine du mois de décembre, qui est l'énergie de la Norne. Alors la Norne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment cette notion de patience, d'organisation. C'est une énergie qui est très, comment dire, minutieuse, organisée. C'est vraiment cette notion de calme aussi, c'est-à-dire garder le calme face à la tempête parce que justement tu as réussi à te préparer, à mettre en place les choses à l'avance. Enfin, c'est vraiment l'énergie de l'organisation en fait. Bon, personnellement, elle met mal à l'aise cette carte, mais là c'est personnel parce que moi je suis un peu chaotique. Et c'est comme ça que je fonctionne pas mal et que j'apprends et que je vis en fait et que j'y tire ma force vitale. Donc la carte de la Nord en fait elle est perturbante. Mais c'est une carte très intéressante et qui apprend plein de nouvelles choses, à être organisée, ce qui peut être une chose très utile dans la vie. Mais vraiment, c'est vraiment la carte de l'organisation, de la patience, de la finesse, un peu aussi, tu sais, de la précision, tu sais, ces personnes patientes qui arrivent à faire des travaux manuels avec des petits fils, machin, tu sais, qui font des coutures de ouf et que moi, si je fais ça, je casse le fil, l'aiguille, elle me rentre dans la tête, tu vois. Et la norme, c'est vraiment cette énergie de patience, de finesse, de minutie, tu sais, toutes ces choses très fines, délicates. Donc c'est cette invitation à faire preuve de délicatesse, d'organisation, tu sais, de tout préparer pour que tout soit bien prêt à temps. C'est vrai que c'est aussi important d'avoir cette part de soi, d'avoir cette part en soi. Ça te permet de garder une certaine forme de sérénité aussi. Donc on va voir un petit peu justement où cette norme va nous emmener. J'allais dire nous emmerder, mais c'est un lapsus. Ah bah oui.
c'est quand même une énergie qui peut te porter là, en tout cas sur cette période-là et sur cette disposition, on va dire, énergétique-là. Elle peut te mettre un peu dans une position de contrainte et d'emprisonnement. C'est une carte qui peut te faire peur. Et alors on te demande, tu es invité là à peut-être accepter cette sensation un peu de contrainte et d'emprisonnement, alors que justement les semaines d'avant, tu as essayé au contraire de t'émanciper un peu. En tout cas, la troisième semaine, tu as essayé de t'émanciper un peu, de découvrir de nouvelles choses. Et là, on te demande un peu de, de rentrer dans une forme de contrainte et un peu déstabilisante qui te fait un peu peur, qui t'inquiète. Il y a une forme d'inquiétude. Mais il y a aussi quelque chose de rassurant dans cette 4e semaine de décembre, c'est que c'est une situation, une énergie qui a pour vocation d'être éphémère et qui ne va pas durer. C'est pour ça qu'on a la beauté renversée qui arrive derrière. Et la beauté renversée, ça veut dire en fait que cette situation qui peut te faire peur, en fait, je pense qu'elle n'a qu'un temps et ça ne va pas durer longtemps, cette notion de contrainte et de prison. Et oui, je pense à la même chose que toi, mais je ne fais pas de prédiction, donc je pense pas. C'est une énergie qui sera un peu... c'est une énergie qui se prépare à être comme ça, mais c'est pas forcément ce qu'on croit que c'est. J'espère pas, en tout cas. Je pense que c'est plus peut-être une frustration que tu pourrais ressentir et, par rapport à une situation précise qui t'appartient. Et cette frustration, elle pourrait te générer de l'impatience parce que il te tarde d'aller là où tu as envie d'aller. Il te tarde d'atteindre cet objectif et là, tu as l'impression qu'on te met des bâtons un peu dans les roues et qu'on t'emprisonne un petit peu, qu'on t'empêche de te mouvoir comme tu le souhaites et en toute liberté. Mais je pense que cette contrainte-là que tu vas vivre, c'est aussi une sorte de test qui va te permettre de voir si tu es capable, à travers la contrainte, à garder ta liberté et ta capacité d'action et de mouvement, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves. Et ce sera, je pense, il y a de fortes chances, en tout cas, c'est comme un nuage qui passe et qui disparaît, c'est quelque chose qui ne durera pas longtemps. Voilà. Pour la 4e semaine du mois de décembre qui, ouais, elle est... disons qu'elle ne clôture pas à merveille le mois, mais en même temps, parfois il faut savoir passer par la contrainte pour retrouver l'équilibre. Comme on dit, je crois, dans la tradition balinaise, la culture balinaise, retrouver l'équilibre dans le déséquilibre. Parce qu'à Bali, il y a beaucoup de volcans, beaucoup d'éruptions volcaniques, beaucoup de séismes. Et justement, eux, ils ont cette philosophie de garder l'équilibre dans le déséquilibre. Et la 4e semaine de décembre, c'est un peu de ça qu'on parle. Si tu arrives à garder l'équilibre là, t'es le boss, quoi, tu vois. Voilà, pour les 4 semaines de décembre. Donc pour résumer, la première semaine, tu es invité à prendre soin de toi, de tes énergies, à aller peut-être un petit peu approfondir les connaissances de tes ancêtres, des générations précédentes, les remèdes secrets, mais vraiment dans le but de prendre soin de toi et de te faire du bien, de te soigner, de bien te nourrir, tu vois. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a des gens, je pense, aussi autour de toi qui vont vouloir prendre soin de toi. Donc, semaine 1, très sympathique. La semaine 2, c'est la semaine des révélations. C'est la semaine où tu vas apprendre des vérités plus ou moins, on va dire, agréables à recevoir, mais qui en même temps sont capitales pour l'évolution de ton existence, pour ton évolution. La 3e semaine, c'est la semaine un peu ma préférée. C'est celle où on parle vraiment de cette énergie qu'on reçoit et qui vient de la terre et qui te traverse et qui te donne envie d'aller déplacer des montagnes, une énergie très puissante et que tu es invité à canaliser, à explorer, à diriger. Encore une fois, je parle de direction, pas de direction où on va, pas de direction je t'impose un truc. C'est apprendre à canaliser, c'est aussi justement à travers cette canalisation là peut-être y découvrir une nouvelle voie, tout simplement.
Et puis la 4e semaine, c'est la semaine où on va te demander de faire preuve de patience, de minutie, de finesse et de délicatesse dans tes réactions émotionnelles. Et même si tu perçois cette sensation d'emprisonnement et de contrainte, essayer malgré tout de garder ton équilibre et te dire que c'est éphémère et que c'est un temps et que et que ça va s'arranger, que ça va bien aller par la suite. Voilà pour cette météo énergétique du mois de décembre. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. En tout cas, j'ai pris plaisir à découvrir toutes ces énergies que nous allons traverser dans les prochains jours avec toi, puisqu'on les traverse ensemble. Et la semaine prochaine, je vais sortir un atelier de danse justement qui a vraiment pour objectif d'aller... c'est vraiment un atelier de danse très puissant, mais il y a une grande partie de méditation à l'intérieur, parce que vraiment il y a cette invitation et ce voyage à entrer dans les profondeurs de ton être pour aller y chercher en fait ta zone d'ombre, celle qui, tu sais, celle que tu oses pas trop montrer, que tu occultes. Et là, tu es vraiment invité à la faire sortir, à la faire émerger, à l'accueillir, à la faire entrer en toi, pour voir un peu ce qu'elle t'apporte. Et vraiment, ça sera vraiment ce travail de lier ta part d'ombre et ta part de lumière pour créer ta lumière à toi. C'est vraiment ce travail-là que nous allons faire ensemble. Et c'est un atelier qui est très puissant et dans lequel tu ressors avec une pêche de l'espace, quoi, vraiment, vraiment. Donc, je t'invite à venir tester ça la semaine prochaine. Et donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Il y a une bonne ambiance, on est sympa, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal, je mords pas et tout, je suis sympa, promis. Et puis activer la cloche aussi. Et si tu souhaites une consultation de guidance avec moi, tu as toutes les infos dans la barre de description. Donc, you're welcome. Voilà. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.